Salut à tous, on s'est vu il y a pas longtemps, mais entre temps il y a eu le Stranger Things Day. Alors est-ce qu'on a eu pour cette occasion des nouvelles informations de fou, des déclarations? Hélas, j'irai pas jusque là. Mais bon, il y a quand même eu des petites choses, et puis même des choses très sympas. De quoi refaire un point actu aujourd'hui, et même j'ai envie de dire le point actu numéro 40. Et ouais déjà, dans un premier temps, on reviendra sur l'événement en question. À côté de ça, on parlera aussi de ce qui fait du bruit en ce moment. Un premier titre d'épisode qui ferait son apparition pour cette saison 4. Encore un. Alors est-ce que cette fois-ci c'est encore un fake ou quelque chose de plus officiel? Les sources ont l'air plus solides. Enfin, on finira avec le vrac. Et puis pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, j'aurai peut-être un petit défi pour vous. J'en dis pas plus pour le moment, c'est parti. Le 6 novembre, c'est donc le Stranger Things Day, comme j'expliquais dans ma vidéo sortie le même jour. C'est la nouvelle date officielle de célébration de la série depuis l'année dernière. Du coup, qu'avons-nous eu cette année? Déjà, masse de petites vidéos de la part des acteurs de la série pour marquer le coup et souhaiter un Happy Stranger Things Day à tout le monde. Alors c'était pas comme l'année dernière, encadré par la production, pour rappel avec cette vidéo, mais c'était très sympathique qu'ils interviennent plutôt de façon plus spontanée. Celebrate today with the ones you love, find your dusty bun, and have a happy Stranger Things Day. Ah. Turn around. No. Nope, never again. I'm never seeing that again. Happy Stranger Things Day. I dump here. Just kidding. Happy Stranger Things Day. En plus, pour marquer le coup, Kyle Lambert nous a partagé une très belle affiche récapitulative de l'univers de la série sur les 3 premières saisons. Pour rappel, Kyle Lambert, c'est l'artiste qui s'illustre depuis le début de la série en produisant les visuels que nous aimons tant façon 80s. Il fait vraiment du très bon taf, donc je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, la bonne surprise en ce jour de fête, c'était surtout la succession de 3 vidéos, 3 bloopers, des bêtisiers à propos des 3 saisons. Bon alors une surprise qui avait été quand même un peu teasée en amont, et le résultat est excellent, même si les vidéos sont relativement courtes. Ça fait plaisir de replacer les acteurs dans leurs scènes emblématiques de la série, mais par contre plus du tout dans la même ambiance. Ici l'angoisse et le suspense laissent place à la plaisanterie et puis au bar de rire. C'est clairement un élément qu'on doit voir si on apprécie le show. Your mom called. She needs you home right away. Is everything okay? No, I don't think so. It's your grandma. What? It's your grandma. Yeah! Et d'ailleurs je vous mettrai les 3 liens pour 3 versions de ces vidéos sous-titrées en français. Voilà, donc certes ils n'ont pas profité de l'occasion pour venir teaser de nouvelles choses à propos de la saison 4, mais après tout cette célébration tourne autour de ce que nous avons vécu et aimé dans la série jusque-là. Pour la chasse aux indices, faudra passer plus tard. Mais pas longtemps plus tard, puisque dans la foulée le compte Stranger Writers nous a gratifié d'une photo d'un script du premier épisode, du moins avec déjà sa page de présentation, et en l'occurrence un premier titre d'épisode. Alors qui se cache derrière ce compte officiel? Frère Duffer ou autres scénaristes bossant sur la série, car rappelons-le, ils sont quand même entourés d'une brigade d'auteurs. Ce qui est sûr, c'est que ce tweet a été validé entre autres par des acteurs, comme Finn par exemple, et aussi par Netflix. Donc il a une certaine légitimité, contrairement à une autre image de script qu'on avait eu un peu avant. Bon là j'ai plus l'image sous la main, mais on se comprend. Cette fois ça semble plus être une vraie info. Même si vous me connaissez, même si c'est cautionné par certains, je me méfie toujours un petit peu et je dis toujours de prendre avec des pincettes. Bon, malgré tout, là ça a pas l'air d'être le cas. Alors voyons donc ce fameux titre de ce qui devrait être l'épisode d'ouverture, l'épisode première de cette saison 4. The Hellfire Club. Voilà, là on l'a, notre nouvelle énigme à résoudre. Alors le Hellfire Club c'est quoi? Déjà ça peut se référer à des anciennes communautés secrètes en Angleterre et en Irlande. Donc déjà peut-être encore un indice qui nous rapproche un peu plus du pays des fish and chips. Est-ce que l'action pourrait se dérouler en partie en Angleterre pour la saison prochaine? Ma foi, l'option reste encore valable. Sinon, sans aller trop loin dans la signification même, moi déjà avec cette histoire de club, ça m'a rappelé le club d'audiovisuel des premières saisons, ce qui symbolise un peu notre équipe de base. Est-ce que ici, cette histoire de Hellfire Club ne peut pas aussi être vue comme une évolution, un nouveau club, un club secret car qui connaît des vérités, et constitué peut-être des personnages qu'on suit depuis le début de la série?
et peut-être d'autres qui pourraient venir s'y greffer. Voilà, en tout cas, en termes de Stranger Things, ça me ferait penser à cette sorte de continuité, mais cette fois un club qui aura peut-être pour but plus direct de lutter contre l'Upside Down. Voilà, juste une idée comme ça. Sinon, autre chose d'intéressant, certains y trouveraient aussi une référence aux X-Men. Perso, je maîtrise pas très bien le sujet, mais ce serait traduit en français par le Club des Damnés, qui apparaissent apparemment dans les X-Men. Donc est-ce qu'on part pas un peu loin? Mais en tout cas, à la limite, ça se tient, parce que Dustin fait déjà référence aux Cérébraux dans la dernière saison. Et pourquoi ne pas imaginer que les mutants des comics, ici ça pourrait être les personnages qui sont dotés de pouvoirs, qui sont différents à cause de ça, tout comme Eleven. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir un regroupement, une communauté entre elle, Kali, qu'on n'a pas revu depuis un moment, et peut-être d'autres? Franchement, comme ça, dès le premier épisode, ça paraît quand même peu probable. Mais bon, donnez-moi votre avis en commentaire. Enfin, on parlait d'évolution par rapport au club d'audiovisuel. Mais au final, ce serait peut-être là un nouveau club, créé par Will et Eleven, qui sont partis, qui se sont éloignés, et rejoints par de nouveaux bras cassés qui vont croiser sur leur route. Vous savez, les nouveaux personnages qui cherchent pour le casting. Et sinon, je vous invite à vous référer à ma dernière vidéo. Tout cela se goupille plutôt bien, surtout qu'en commentaire de cette photo du script, avec le titre, il marque qu'il cherche de nouveaux membres pour ce club, un peu comme il cherche des nouveaux acteurs, pour les nouveaux rôles d'ailleurs. Mais pour finir avec ça, histoire de lancer un dernier sujet de réflexion, sur la page d'accueil de leur compte Twitter, les Stranger Writers se localisent maintenant au Hellfire Club. Alors est-ce que ça pourrait justement signifier aussi un nouveau lieu géographique? Bon, comme d'hab, est-ce que c'est un titre qui ne serait que temporaire? Parce que pour rappel, à ce niveau-là, il y a toujours des changements, même après une officialisation, comme on avait pu le voir pour la saison 3, et ce qui n'est même pas le cas ici pour le moment. Là, c'est juste une info qui nous est glissée comme ça sous la table. Mais ça reste une piste quand même, quelque chose à se mettre sous la dent, et puis heureusement, on va continuer à avoir des petites choses comme ça qui arrivent de temps en temps. Si les acteurs de la série vous manquent, vous pouvez les voir régulièrement dans des séries, des films, des émissions. Et en ce moment, les deux qui ont une actualité sur Netflix, ce sont Gayton et Sadie. Gayton pilote son émission Prank Encounters, des caméras cachées qui piègent des inconnus, avec des mises en scène plutôt assez élaborées, un peu comme des films d'horreur, de quoi effrayer leurs victimes. Alors j'ai regardé quelques épisodes, le concept reste assez classique, mais sa grande originalité réside dans le fait de piéger deux personnes indépendamment, qui ne se connaissent bien entendu pas l'une et l'autre, et de les amener dans un lieu commun précis, grâce à l'aide de complices acteurs, pour leur faire vivre un peu un cauchemar. Alors c'est marrant parce que les acteurs les conditionnent un petit peu avant, leur racontent des histoires, des légendes urbaines, ils les préparent un peu à ce qu'ils vont vivre. Et je pense que c'est ça qui est malin avec cette émission, car vu que les deux personnes ne se connaissent pas, ils sont d'autant plus crédibles l'un aux yeux de l'autre, et du coup ça renforce pour chacun le sentiment que c'est bien réel ce qui leur arrive. Bon bien sûr, à la fin la situation devient complètement aberrante, moment que choisit Gayton pour révéler la supercherie. C'est sympa à regarder, du coup je le conseille pour ceux qui ne s'y sont pas encore essayés, il y a des réactions quand même qui sont marrantes. Sadie, pour sa part, vous pouvez la retrouver dans Ellie, un film d'horreur actuellement sur Netflix. J'ai bien évidemment regardé le film en amateur du genre, moi j'adore les films d'horreur, et dans l'ensemble il se révèle assez basique avec quand même une idée originale. Là on est un peu dans la sous-catégorie des films d'horreur qui se situent dans des grandes maisons, des instituts, des orphelinats ou autres, isolés au fin fond de la forêt, avec des activités, des événements étranges. Toutefois ici, le point fort se révélera à la fin avec un petit twist final qui apporte une bonne petite plus-value à l'ensemble. De son côté, Sadie n'apparaît hélas que de façon très anecdotique et dispensable, de par l'écriture de son personnage, mais elle y apporte quand même sa petite touche perso qui donne un petit peu de piquant à tout ça. Je ne dis rien, allez jeter un œil. Je reviens rapidement sur le Stranger Fan Meet 3 qui se déroulera à Paris. Alors vous êtes nombreux à me demander des infos mais on n'en sait toujours pas plus. Après si vous voulez malgré tout je peux vous donner les spéculations. Donc ça pourrait se dérouler en mars comme la dernière fois. Et au niveau des persos on parle éventuellement, je dis bien éventuellement, de la présence de Millie Bobby Brown. Tout ça reste encore à vérifier bien sûr. Pour le moment voilà, comme vous voulez des infos je vous donne vraiment juste les bruits qui circulent, mais on se méfie. Là, c'est des méga pincettes qu'il faut prendre. Enfin, la dernière fois, je parlais pour rappel du jeu Windows.11, jeu à propos de Stranger Things, téléchargeable gratuitement sur le store de Microsoft. Bon à ce niveau-là, il semblerait que le jeu ait complètement disparu du store. Et c'est justement là le défi que je vous propose cette semaine.
pour ceux qui touchent un petit peu sur le net, ce serait d'essayer de retrouver ce jeu quelque part, d'une façon ou d'une autre. Bref, un moyen de le télécharger malgré tout. Je sais pas vraiment si c'est possible, en tout cas si l'un de vous trouve une solution pour le rechoper ce jeu, eh ben n'hésitez pas à me faire signe, parce qu'il était vraiment sympa en plus, et tout le monde n'a peut-être pas forcément eu le temps de le tester. C'est peut-être un défi qui sera compliqué, mais à plusieurs on trouvera peut-être une astuce pour le retélécharger. Voilà, en tout cas, si quelqu'un arrive à trouver la solution, moi aussi, je cherche de mon côté. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou Twitter, et puis après, on mettra tout ça en commun. Puis peut-être aussi, Microsoft remettra ça à disposition sur son store à un moment donné. Comme d'hab, on va finir là avec quelques-unes des collections que vous m'avez envoyées. Alors à très bientôt. Ciao les amis.